du chocolat au sel, mon petit cappuccino, l'un des meilleurs moments de la journée. Hey guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il manque juste la bougie derrière et on se croirait en automne. Il fait super moche aujourd'hui et je me suis dit, Sana, c'est le jour pour filmer cette vidéo que tu dois filmer déjà depuis... Cette vidéo, je crois que je l'ai prévue depuis le mois de mars au moins. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup de retard, j'ai pas pris le temps de faire tout ce que j'avais dans la tête. Mais je pense que c'est plutôt que je me mets beaucoup trop de choses dans la tête et après je suis hyper stressée parce que j'arrive pas à tout faire. Bref, on est là, on est au mois d'août et on va parler mode, plus particulièrement du quiet luxury. Donc je pense que c'est un terme que vous avez déjà vu passer au moins une fois sur les réseaux sociaux pour celles et ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, et pour les autres vous le savez déjà. Donc on va en parler, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire comment je vois les choses, en quoi ça consiste, à quoi ça ressemble exactement, qu'est-ce qu'on appelle le quiet luxury. En fait c'est un terme, un mouvement, une trend, je sais pas trop comment appeler ça, qu'on voit énormément. J'ai vu passer ça des centaines de fois sur mes fils, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, il a toujours été... il y a toujours eu un espèce de code vestimentaire, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des couleurs, qui étaient pour telle ou telle personne ou pour justement montrer leur classe sociale. Donc à l'époque, par exemple, vous aviez la soie, le velours, toutes ces matières nobles en fait étaient réservées à la classe supérieure. Je mets des guillemets, on est bien d'accord. On repère en fait ceux qui ont un certain statut. Donc en fait le luxury, le quiet luxury, ce que ça veut dire si on essaie de traduire, c'est le luxe silencieux. Ce qui est complètement l'opposé du loud luxury, donc le luxe bruyant. Donc en fait loud luxury c'est tout ce qui est gros logo. Quand je pense au loud luxury, je vais penser à tout ce qui est Gucci, enfin vraiment les gros logos, Fendi, etc. Et quand je vais penser au quiet luxury, je vais penser à Bruno Cucinelli, à The Row, à Loro Piana, voilà, toutes ces marques qui sont du coup quand même très onéreuses et qui sont dans le minimalisme en fait. C'est très très simple, c'est toujours subtil. C'est en gros, si tu sais, tu sais. En gros c'est un peu ça le quiet luxury, sauf que, alors moi il y a des choses que j'aime beaucoup quand on parle de quiet luxury, mais il y a d'autres choses avec lesquelles je suis pas d'accord et qui m'insupportent clairement. Donc aujourd'hui en fait je voulais aborder le sujet, vous montrer un petit peu, vous expliquer ce que c'est et vous montrer du coup des looks inspirés on va dire de cette trend avec uniquement des matières de qualité. Encore une fois, est-ce que vous êtes obligé de dépenser des fortunes pour avoir un look quiet luxury? Pas du tout. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des marques pour avoir un look quiet luxury? Absolument pas. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte en banque blindé pour avoir ce style-là? Absolument pas. Je vais vous montrer plusieurs looks dits quiet luxury avec des marques que j'adore et qui me font tout de suite penser à cette trend-là. Donc comme je vous le disais, Loro Piana, Brunello Cucinelli, Lily Silk également. Je vais vous expliquer pourquoi Lily Silk fait aussi partie de cette trend là. Vous avez vraiment plein de marques, c'est pas que des marques excessivement chères. Ça va être, moi je pense à End Other Stories, à COS, à Totem aussi qui est moins cher que les autres marques, qui reste quand même assez, c'est pas donné on est d'accord, mais c'est quand même, ça reste dans ce style là et les matières sont hyper intéressantes. Vous avez aussi Massimo Dutti. Je voulais faire une petite parenthèse, Lily Silk, vous savez que c'est une marque dont je suis absolument fan et folle depuis des années maintenant. Quand je pense à quiet luxury, quand je pense au luxe tout court, en fait pour moi ce n'est pas qu'une question de budget, ce n'est pas qu'une question de compte en banque ou de style, c'est aussi et surtout une question de matière et de façon de penser. Et en fait ce que j'apprécie vraiment avec Lily Silk, d'ailleurs s'il y a des looks, des pièces qui vous plaisent dans cette vidéo, vous avez le code SANANAS12 qui vous donnera moins 12% en plus des promotions actuelles, parce qu'il me semble qu'ils fêtent leur anniversaire là, il y aura plein de promotions, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos des pièces que je vais porter et vous allez le voir. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui me demande assez souvent et je trouve ça génial parce que toutes les marques ne le demandent pas forcément. À chaque fois ils me disent tu choisis ce que tu veux en fait sur le site pour concocter tes looks, c'est ton look, on veut pas le changer, mais est-ce que tu penses que tu peux au moins porter une pièce deux fois dans deux tenues différentes pour montrer à quel point quand tu achètes une pièce de qualité tu peux, le principe c'est que ce soit versatile et que tu puisses créer des looks ultra variés, et c'est un peu ça la façon de penser pour moi
Luxury, Quiet Luxury. C'est vraiment d'avoir des matières de qualité que tu vas garder dans le temps, mais que tu vas porter. C'est souvent quand même des basiques en fait dans cette trend. Ce sont des pièces qui sont assez basiques justement pour que tu puisses les porter de nombreuses fois, de différentes façons, mais que tu puisses aussi les garder très très longtemps. Et c'est pour moi, c'est pour ça que je l'ai incorporé dans cette vidéo. Pour moi, Lily Silk a largement sa place parce que vous avez de la soie, du cachemire, de la laine, vous avez vraiment des matières nobles, comme on les appelle, qui sont de qualité et que tu gardes des années. Comme je vous l'avais déjà expliqué, ce que j'apprécie avec Lily Silk, c'est que contrairement à de nombreux sites et de nombreuses marques, et notamment d'autres marques que vous allez voir dans cette vidéo, le prix, ça n'a absolument rien à voir. Lily Silk, c'est beaucoup moins cher et la qualité est tout aussi bonne. Franchement, Lily Silk, tu sais dans quoi tu mets ton argent et tu sais que tu ne le mets pas juste dans une image de marque et dans un nom de marque, tu le mets surtout dans la qualité du tissu et dans toutes les valeurs de la marque en fait, parce qu'ils ont de super belles valeurs, notamment quand ils créent des pièces, comme dans toutes les usines en fait, il y a des chutes de matière, ils ne les jettent pas ou quoi que ce soit, ils les réutilisent pour créer des chouchous, des masques pour les yeux, ils créent plein de choses avec de façon à être dans une optique, dans une démarche zéro déchet. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec eux. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, sachez que la soie de mûrier, il faut beaucoup moins d'eau pour la cultiver que le coton. Donc on se dit souvent que la soie, voilà, en termes d'écologie, etc., c'est pire que le coton, alors que pas du tout. Donc voilà, c'est une fausse idée reçue. Une fois que tu goûtes à cette qualité, t'as du mal à faire marche arrière parce que vraiment c'est aéré constamment, c'est doux sur la peau, t'es hyper à l'aise. Vous savez, cette sensation d'être dans un pyjama, d'être dans un jogging, vous savez, ce confort vraiment absolu. T'as ce confort là quand tu portes ce genre de matière, donc la soie, le cachemire, c'est tellement doux, c'est hyper, tu te sens vraiment très très bien. Donc voilà, et en termes d'idées de cadeaux, à chaque fois que je fais des vidéos idées de cadeaux, je remets Lily Silk dans mes vidéos parce que pour moi, offrir une paire de thés d'oreiller en soie qui prennent soin et de la peau, c'est un effet anti-âge et des cheveux, ça t'évite les fourches, ça t'évite que tes cheveux soient secs. Je trouve que c'est une excellente idée de cadeau par exemple. Et bien pour moi, un beau pull en cachemire, une jolie chemise en soie, c'est exactement la même chose, c'est un cadeau qui pour moi a vraiment, c'est vraiment un cadeau de qualité en fait. Et c'est d'ailleurs un ensemble Lily Silk que je porte aujourd'hui, je l'adore, celui-ci je l'ai en ivoire aussi, je vous l'avais déjà présenté, je suis fan de ce pyjama qui est à la fois hyper élégant et chic, confortable mais avec un petit côté un peu décontracté parce que vous avez des manches assez loose, il est assez ample. Celui-ci moi j'ai pris en taille M pour être vraiment bien dedans, vous avez des poches et ce que j'aime aussi c'est que contrairement aux autres pyjamas en soie que j'avais, celui-ci se ferme avec des petits crochets en fait et c'est super pratique, j'adore, je suis fan de ce pyjama et franchement je le veux dans tous les coloris. Donc voilà ma petite parenthèse Lily Silk, j'espère que les looks vont vous plaire et toutes les pièces Lily Silk que je les ai portées dans 2 looks différents avec d'autres pièces pour que vous puissiez voir différentes façons de les porter. Voilà le Quiet Luxury. Qu'est-ce qui a fait que cette trend a émergé comme ça d'un coup et a fait un buzz vraiment incroyable? Déjà pour moi il y a plusieurs facteurs en fait. Je pense que l'économie actuelle fait que les gens se sont mis à porter des choses qui sont moins voyantes en fait, des choses avec moins de logos, des bijoux moins voyants, des choses vraiment très silencieuses finalement et j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à ça, on est dans une ère qui est quand même très difficile côté socialement parlant, voilà, il y a beaucoup de sujets et j'ai l'impression que c'est l'un des facteurs qui a fait émerger cette trend. Vous avez aussi le côté que j'apprécie moins, je vais quand même le mentionner, le Quiet Luxury, c'est comme on dit le old money esthétique, en fait l'esthétique argent, ancien argent, si on le traduit comme ça, en gros les anciens riches, ceux qui ont toujours été riches, ceux qui sont nés dans la fortune, qui du coup ont vraiment beaucoup de mal, qui ont du mal à l'accepter et qui sont dérangés hein, carrément parce qu'on peut le dire, par les nouveaux riches en fait, c'est de plus en plus, alors je vais dire facile entre guillemets, on est d'accord encore une fois, à très bien gagner sa vie. C'est ce qu'ils appellent les nouveaux riches en fait, qui du coup se sentent obligés, selon eux hein, bien sûr, de porter des marques, des gros logos tout le temps,
vraiment pour montrer, pour prouver qu'ils ont de l'argent en fait. Et ça les dérange beaucoup en fait, dès lors où ils voient quelqu'un avec des logos, des gros trucs, etc. Pour eux, c'est nouveau riche, c'est pas quelqu'un vraiment fortuné dans ses gènes, on va dire ça comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment de penser comme ça, ça montre à quel point ces gens sont complètement... et j'ai déjà côtoyé des gens comme ça, hein, pour être honnête avec vous, et à chaque fois j'hallucine et je trouve que ça prouve à quel point ces gens-là ont un manque j'ai presque envie de dire de confiance en eux en fait, et parce que pour moi au contraire en fait, quand t'as rien à prouver, quand t'as rien à... Enfin... c'est pas censé te déranger, c'est même pas censé être un sujet, vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les gens comme ça, c'est pourquoi dès lors où je rencontrais des gens comme ça, ou que j'ai eu des gens comme ça autour de moi, j'ai vite fait le tri parce que ça m'insupporte en fait, et c'est vraiment ce côté orgueil, supériorité, et qui est là depuis des millénaires, hein, vous le savez, et aujourd'hui c'est encore le cas. Et même quand il s'agit de mode, en fait, je me dis, même quand il s'agit de mode, il faut quand même avoir son mot à dire, se sentir supérieur aux autres. Je trouve ça complètement mais ridicule, c'est juste aberrant. Et du coup, il y a voilà, c'est aussi ça, l'un des facteurs qui fait que le quiet luxury est arrivé, et aussi il y a eu beaucoup de personnalités qui sont vraiment pile là-dedans en fait, côté vestimentairement parlant, et notamment Sofia Richie, hein. C'est pour moi, en tout cas en ce moment, la personne à laquelle je pense quand je pense à cette trend. Encore une fois, je mets des guillemets à trend parce que pour moi c'est pas vraiment une trend, c'est tout de suite Sofia Richie quoi, c'est sa façon de s'habiller, c'est toujours très simple, subtil, il en demeure pas moins que parfois elle s'habille par exemple en Chanel avec des gros logos. Enfin, pour moi en fait l'un n'empêche pas l'autre, et bref, c'est ce que je vous disais, il y a des choses avec dans lesquelles j'apprécie avec cette trend, et il y a d'autres choses, tout le côté façon de penser de certaines personnes et ce pourquoi ils adoptent le look, le quiet luxury qui me dérange. Et d'un autre côté, bon, ça m'est égal, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est juste que pour moi, quand j'entends ce genre de discours, ça prouve à quel point ces gens ont eux besoin en fait de montrer qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont supérieurs, qu'ils en ont toujours eu, et voilà, bref, pour moi c'est un long sujet, mais côté mode, moi j'aime énormément ce style-là, je trouve que c'est vraiment très joli, c'est classe, c'est subtil, en fait pour moi le quiet luxury c'est le minimalisme en fait, c'est le minimum, et qui fait vraiment quand même toute la différence, et qui reste confortable, très fin, des bretelles très fines, c'est de la soie, c'est soyeux, c'est du coton, c'est du lin en été, c'est du cachemire en hiver. Pour moi tout est dans le détail en fait, et c'est aussi une façon de penser, comme je vous l'ai dit, c'est acheter moins mais mieux. Donc voilà ce que je pense de cette trend quiet luxury, mais c'est vrai que il y a du pour, il y a du contre dans, on va dire pour le sujet au global, mais si on parle vraiment que du côté mode, moi je trouve que c'est vraiment très joli, mais encore une fois pour moi l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi en fait la mode c'est autre chose, pour moi la mode elle est audacieuse, pour moi la mode elle est joueuse, et c'est ce qui fait, en tout cas moi c'est ce qui m'excite dans la mode, c'est ce qui m'anime, c'est que chaque jour je peux être quelqu'un d'autre, changer de mood, enfin pour moi c'est ça la mode en fait, et j'ai envie de dire aux gens qui pensent en mode moi maintenant c'est quiet luxury, pas de logo, oh my god cette fille porte un sac avec un gros logo, j'ai envie de dire à ces gens là en fait c'est que t'as absolument rien compris à la mode, et juste si tu veux habille-toi avec une feuille de papier toute blanche, et laisse les gens tranquilles en fait, si c'est ce que tu c'est ce que tu veux, mais voilà, enfin bref, c'est très, en plus de ça c'est souvent ces gens là qui se pavanent tous les jours avec des nouveaux sacs Birkin et Kelly, vous voyez ce que je veux dire, donc je trouve que c'est totalement contradictoire, ces gens là sont vraiment dans un monde parallèle pour moi, et bref, donc c'est ce que j'en pense, mais encore une fois pour en revenir à la mode, pour moi le quiet luxury c'est vraiment très joli, c'est toujours dans des couleurs très, si on veut vraiment être dans ce mood là, dans cette trend là, ce sont toujours des couleurs très neutres, du marron, soit du marron très clair, soit du marron un peu camel, soit du marron un peu cognac, c'est bleu marine, c'est beige, ivoire, c'est vert, mais vert plutôt assez foncé, ou vert pas kaki,
plutôt olive, je dirais. C'est vraiment ces couleurs-là en fait. Pour moi, le gris, c'est neutre en fait. Pour moi, le Quiet Luxury, c'est toujours très neutre. C'est pas des couleurs fluo, etc. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de règle. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun le voit comme il le veut. Mais si on devait dans le dictionnaire mettre luxury, quiet luxury, 2 petits points, voilà, pour moi c'est comme ça que je le verrais. Et aussi tout ce qui est sans logo en fait, sans logo apparent, des choses un petit peu ton sur ton, par exemple les ceintures noires, ton sur ton comme ça, c'est toujours très minimaliste en fait. Les chaussures, j'ai pas mal de chaussures The Row en plus, et quand vous les regardez, je trouve qu'elles ont vraiment ce même, je vais vous montrer, ce même mood très vraiment très minimaliste encore une fois. Vous avez cette paire à talons, vous avez des paires de sandales un petit peu comme ça, vraiment c'est très fin au niveau des lanières. Vous avez cette paire là par exemple, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est toujours très fin, très... et vous avez d'autres marques qui, en gros, n'ont pas vraiment besoin de logo, en gros, c'est toujours quelque chose, tu sais. C'est le cas, je trouve, notamment de Brunello Cucinelli, parce que c'est toujours, en fait lui sa marque, tu le sais parce qu'il y a toujours ce même petit effet sur les accessoires, sur les articles de prêt-à-porter, en fait tu sais, voilà c'est ça en gros le Quiet Luxury, tu sais, tu reconnais. Brunello Cucinelli, je suis complètement fan parce que c'est d'excellente qualité, j'ai des articles que j'ai depuis pas mal de temps, voilà, les matériaux c'est vraiment quelque chose pour le coup, vraiment, mais encore une fois vous avez des alternatives beaucoup moins chères, et mes pulls en cachemire, les Lee Silk me conviennent très très bien aussi. Que vous dire d'autre, c'est des marques que les gens connaissent pas forcément, contrairement à un Gucci que tout le monde connaît, tout le monde reconnaît le logo, même les gens qui sont pas dans la mode connaissent. C'est vraiment le luxe silencieux. Si par exemple je vous mets ça en casquette, je vais vous faire un petit jeu. Retrouvez le Quiet Luxury. Si je vous mets cette casquette là et que je vous mets celle-ci, à votre avis, quelle casquette fait partie du Quiet Luxury? Je pense que voilà, vous l'avez compris. C'est clairement pas la Céline, même si Céline pour moi reste quand même une marque un peu moins maintenant quand même, beaucoup moins maintenant, reste une marque, pour moi ça fait quand même partie de ce mood un peu luxury, Quiet Luxury, mais un peu moins. C'est vrai que c'est un peu plus loud si on utilise les termes exacts, mais ouais, encore une fois, quand je pense à Quiet Luxury, je vais penser à toutes ces marques très minimalistes, mais vous avez des alternatives, comme je vous l'ai dit, chez COS, vous avez de super belles matières, vous avez aussi Other Stories, moi j'adore, Massimo Dutti, je sais jamais comment le dire ce nom. Je trouve qu'il y a pas mal de pièces, j'ai une robe notamment vert un peu olive kaki que je vous avais déjà montré. J'en ai une autre aussi un peu dans le même style de chez Totem, un peu plus fast fashion encore. Vous avez pas mal de pièces chez Zara, voilà, et Zara ils ont toujours été très forts pour... avoir des articles très similaires aux grandes marques, aux tendances du moment. Ils sont très forts, on va pas leur enlever ça. Ils ont notamment des jolies pièces en lin, des ensembles en lin, enfin ils en ont toujours eu depuis que je connais Zara. Je vous ai déjà parlé de la catégorie premium chez H&M qui pour moi est juste pépite. Vous avez des pièces magnifiques qui coûtent plus cher que la catégorie standard on va dire de chez H&M, mais qui restent quand même accessibles parce que ce sont c'est du cuir, de la laine, etc. Et voilà, vous avez des alternatives. Donc pour répondre à cette fameuse question, est-ce que tu as besoin de dépenser des fortunes pour être dans cette trend, pour avoir ce style? Absolument pas en fait. Chacun fait en fonction de son porte-monnaie, chacun fait en fonction de ses envies, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que t'as le porte-monnaie que t'as envie de mettre 1000 € dans une jupe, hein. Moi je le conçois totalement, et c'est tout à fait normal en fait. C'est pas parce que tu ne dépenses pas 1000 € dans une jupe que tu n'as pas les moyens, que tu n'es pas, et quand bien même en fait... Enfin bref, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est tout un truc. Et surtout pour moi, le plus important, c'est de kiffer et de se sentir bien quand on s'habille, quoi. T'es pas obligé de suivre toutes les trends, t'es pas obligé d'être dans une certaine, d'être mise dans un panier, dans un truc. Pour moi, c'est vraiment toi, en fonction de ce que t'aimes et tes goûts. Le truc, c'est de rester soi-même et juste d'aimer et de se sentir bien quand on s'habille. Parce que pour moi, ça sert à ça, la mode. C'est ce petit sentiment que ça te fait, de te regarder dans le miroir. Ah, j'adore, ça me va trop bien. Donc voilà. Luxury, donc le Quiet Luxury, oui, mais tout n'est pas bon à prendre
dans ce truc-là. Et dans cette vidéo, j'utilise pas mal de sacs open, je sais pas comment ça se dit. Ce sont des sacs que vous allez pas mal voir, je pense, ces prochains mois. On en entend encore très peu parler, mais c'est une marque qu'on commence à beaucoup voir parce qu'elle est beaucoup dans l'écologie. Ils n'utilisent pas de cuir animal, ils sont très responsables, même au niveau de leurs salariés, etc. Et pour moi, c'est aussi ça, le Quiet Luxury finalement. C'est aussi faire attention à tout ce qui entoure l'article en lui-même. Donc comme je vous l'ai dit, les matériaux, etc. Mais c'est un tout, c'est aussi être éco-responsable, c'est viser la qualité plutôt que la quantité. Voilà, c'est tout un mood en fait pour moi, le Quiet Luxury. On pourra en parler pendant des heures, je pense. Et je pense qu'on a chacun son avis là-dessus et chacun sa vision et sa vision de l'interpréter. Mais pour moi les sacs open en font partie, ils sont très simples, c'est pas du cuir animal, etc. Mais pour le coup c'est de la très très bonne qualité et tout ce qui est autour de la marque fait que ce sont des produits qui ont un certain coût, mais en même temps tu sais ce que t'achètes quand t'achètes ce genre d'article là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire concernant cette trend. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, on se retrouve très bientôt, je vous fais des bisous.